Ouais, cette mission, ce documentaire, ça a été réalisé par les Français bâtards, des journalistes bâtards qui sont toujours en train de manipuler les Africains. C'est une mission qui concerne la guerre au Nozo. Et durant cette mission, il y a autant de mensonges, de manipulations, de camouflages, que je trouve ça, à un moment donné, ça devient ridicule. En complicité avec les forces armées camerounaises. C'est vraiment ridicule. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. J'ai entendu à chaque seconde les anglophones terroristes, les terroristes, les terroristes, comme s'il y avait, avant il y avait les terroristes, les anglophones étaient des terroristes. C'est vous les avez radicalisés. Les terroristes ont radicalisé les gens qui n'étaient pas les terroristes. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Pendant 42 ans, vous avez passé autant à terroriser les Camerounais, terroriser les anglophones qui avaient décidé de vous rejoindre pour qu'on puisse construire un pays ensemble. Vous les avez marginalisés, terrorisés. On connaît le début de ces crises, ce qui s'est passé, comment on a enlevé les élèves chez eux. Tous les élèves, là, on ne les a plus vus. Il y avait certains qui dormaient même, ils ne savaient même pas qu'il y avait une petite marche pacifique, il y avait une grève, que les gens étaient dehors. Ils n'étaient même pas au courant. C'est comme ça que vous avez couru derrière ces gens, après d'avoir tué les avocats, tué les élèves, tué les enfants. Entrer dans les quartiers, enlever les enfants qui dormaient, eux. Ils n'avaient rien à aller voir avec, avec tout ce qui s'est passé dehors. Les ramifications. Ils ne savaient même pas ce qui s'est passé, parce qu'ils les enlever. Depuis ce jour-là, on n'a plus vu ces enfants. Terroriser tout le monde, bouler les maisons, violer les enfants, violer les femmes, les enrouler dans la boue. Les qui sont donc des terroristes dans ces pays? Les qui sont donc les terroristes? Les qui ont terrorisé les gens pendant 42 ans? Dis-le-moi. Vous faites des documentaires en train de traiter les gens de terroristes, les gens qui sont là juste pour se défendre. À un moment donné, mais nous sommes tous les êtres humains. Si vous torturez les gens pendant des années, à un moment donné, mais ils vont vouloir se défendre. Même si c'est au prix de leur vie, ils vont vouloir se défendre. Puisque si tu ne te défends pas, tu te défends, tu es déjà comme un mort. Donc tu es obligé de t'élever pour tenter ta chance. Alors que le vrai terroriste, il est là, il passe son temps, ses parents dans les hôtels partout en France, on dirait un prostitué. Avec l'argent du contribuable camerounais. Ses parents des hôtels en hôtels dépensent les milliards avec 200 personnes, 200 bodyguards, gardes du corps chaque jour. Pendant 42 ans. Avec les avions loués. Alors qu'avant, on avait des avions. Vous ne regardez pas toutes ces choses. Ne vous posez pas de questions. Pendant combien de temps vous allez continuer à tuer vos frères qui se sont levés pour revendiquer quelque chose qui était noble? Et je vois comment vous entrez en complicité avec ces Français bâtards pour réaliser un documentaire, pour enfumer les Africains qui a les terroristes. Il n'y a pas de terroristes au Cameroun. Il y a certains terroristes là-bas au nord. Mais au Nozo, là, il n'y avait pas de terroristes. Il n'y avait pas de terroristes. C'est vous avez créé les terroristes au nord. Et c'est vous qui maintenez ces terroristes-là. Parce que votre but, c'est d'en finir avec les anglophones. Parce que vous savez très bien que les anglophones, ce sont des gens qui sont éveillés. Voilà pourquoi vous êtes en train de piquer les Bamileke aujourd'hui. Parce qu'après les anglophones, il va falloir en finir aussi avec les Bamileke. Comme ça, avant de partir, comme vous êtes déjà tous des vieillards, les momies, des esclaves de la France, avant de partir, il faut nettoyer. Comme ça, vos enfants n'auront pas, ou bien n'auront pas assez de défis devant eux. Il y aura que les Tintins qui seront là. Bien, ceci, cela, danser la gloire de leur gourou.
Donc, vous voulez tout faire pour nettoyer ceux qui ont les yeux ouverts, ceux qui voient clair, ceux qui réfléchissent comme les êtres humains. Parce que vous avez les âmes. Parce que vous avez les âmes. Et les militaires sont obligés à obéir à vos génocides. Tout ça là va prendre fin. Tout ça là va prendre fin. Vous pouvez mentir. Vous pouvez mentir comme vous voulez. Mais ça va prendre fin. Et ça ne rentrera jamais dans l'histoire du Cameroun. Tout ce que vous êtes en train de faire là, ça va rentrer dans le poubelle du Cameroun. Tout ce que vous documentez, tout ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez mentir sans que vous ne voulez pas dire la vérité, comment la guerre a commencé, qu'est-ce que vous revendiquez et qu'est-ce que vous avez fait depuis ces guerres. Vous avez organisé de faux dialogues, organisés par la France, les ambassadeurs de la France, comment vous avez infiltré le combat des anglophones et créé les faux Amba-Boys qui sont en train d'orchestrer les crimes terribles pour verser ça sur les vrais Amba-Boys. On connaît toutes ces choses. Parce que votre but, c'est d'en finir avec les anglophones. Parce que la terre anglophone est riche. Je me rappelle quand on était jeunes. Je me rappelle, à un moment là, j'ai vécu un peu là-bas dans la zone anglophone. Et mes voisins, la plupart de mes voisins, c'était les Ekans, les Betty. Je les aimais tellement. Parce que pour moi, c'était un joie de voir aussi des frères qui sortent de l'autre côté. Avec une autre langue. Même comme je me rappelle, dans les écoles, la plupart de nos écoles, ils étaient les enseignants là-bas. Alors que la plupart des enfants ne pouvaient même pas entendre ce qu'ils enseignaient, parce qu'ils ne pouvaient même pas s'exprimer. Ces gens ne s'exprimaient pas même en anglais. Mais ils ont occupé les postes là-bas. C'était en train d'acheter les maisons, les terres, partout. Mais les anglophones n'avaient aucun problème avec. Parce que pour nous, on s'est mis ensemble pour vivre ensemble. La réunification du Cameroun. Pour nous, c'était ça. Un anglophone ne pouvait pas se lever et demander aux francophones de rentrer chez eux. On ne connaissait pas ça. On vivait ensemble. Mais à un moment donné, c'était déjà trop. On se sentait marginalisé. Parce que, mais attends, ça ne donnait plus. Avant que les anglophones ont ouvert les yeux, partout était occupé par des francophones. C'était tout à fait normal qu'on se lève, on dit, mais c'est comment? Comment même dans nos hôpitaux, dans nos écoles, partout, c'est occupé par les francophones. Maintenant, aujourd'hui, tu entres dans le bureau, dans la zone anglophone, il faut t'exprimer en français. Mais les anglophones disent que ça ne peut pas être, ça c'est pas normal. Partez là-bas, aujourd'hui, à Upstation, là-bas, à Bamenda, Upstation. Upstation, partout est occupé par des bêtises et quand. C'est eux. Même dans la ville de Bamenda. Aujourd'hui, j'ai entendu même que c'est le français qu'on s'exprime. Malgré qu'il y a la guerre. Mais on impose toujours que ce sont les Français. Tu passes là-bas, on te pose des questions. Les militaires là-bas, c'est en français qu'ils parlent. Et vous pensez que les anglophones vont laisser ça tomber? Non. Et voyez-vous. Maintenant, si vous avez compris tout ce que j'ai dit, et que vous n'avez pas, et que ça vous a fait mal au cœur, concentrez-vous pour 2025 pour qu'on puisse sanctionner ces régimes. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils libèrent le blanchi. Nous avons beaucoup à faire. Ils ont détruit tout. On a beaucoup de travail. Ne laissez pas 2025 nous échapper. Il faut qu'ils partent par tous les moyens possibles. Regardez les autres pays en Afrique comment ils sont en train d'avancer. Vous êtes dans une guerre. Regardez vos capitales. C'est une poubelle. Regardez vos capitales. C'est une poubelle. Les gens là s'en foutent de vous. On vous a même imposé maintenant des taxes alors que vous n'avez même pas de carte d'identité. Vous êtes devenus des réfugiés dans vos propres pays. Un Camerounais qui est même à l'extérieur du Cameroun est mieux que vous. Parce que lui-même, au moins, on le considère. Mais dans ton propre pays, on ne te considère même pas. Tu n'as pas de travail, tu as les diplômes. On t'impose encore les taxes. Les gars, arrêtez de dormir. 2025, c'est le dernier tournoi. Ces gens doivent libérer le blanchi. C'est de ça qu'il s'agit. Merci.